Bonjour tout le monde, c'est Thierry et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, ça va être le corps est une constellation vivante. Je vous demanderai de prendre du recul par rapport à ce que vous allez écouter et d'écouter tout simplement vos ressentis. Voilà, je ne détiens jamais aucune vérité. Donc le corps est une constellation vivante, de points sacrés, de portails d'énergie, de lieux de mémoire, de clés d'ouverture vibratoire. Je vais donc ici vous révéler l'un des points sacrés que j'ai expérimenté, un portail de transmission, le centre de la pomme, le Lao Gong. C'est par lui que l'énergie sort du cœur. Un doigt posé ici peut réveiller une mémoire d'âme comme une bénédiction silencieuse. Mais avant tout, je souhaite vous donner deux définitions afin de me comprendre plus aisément et aussi vous reconnaître et reconnaître éventuellement l'autre dans ces termes. Vous serez ici aussi en mesure de mettre en conscience ainsi ce que vous avez vécu, ou vivez actuellement, ou vivrez peut-être un jour. Le point sacré, votre pomme demain. Alors, première définition, c'est abuela. Abuela signifie grand-mère en espagnol. Mais dans le langage symbolique, une abuela, c'est bien plus que cela. C'est en fait une femme sage, initiée par la vie, qui transmet la mémoire, la médecine et les vérités essentielles. C'est une figure d'ancrage, de guidance et de transmission sacrée, enracinée dans le corps et dans l'âme. Elle ne prêche pas, elle témoigne avec le cœur et le corps, portée par ce qu'elle a vécu, traversé, incarné. Donc, l'essence même de ce qu'est une abuela est, elle ne donne pas de leçons, elle ne cherche pas à convaincre, elle incarne ce qu'elle a traversé, son autorité vient de son vécu, sa sagesse vient de ce qu'elle a traversé, digéré, transmuté. Et elle transmet depuis son corps et sa vérité, pas depuis un concept. Alors, si c'est un homme qui porte cette fonction vibratoire, le mot n'est plus abuela, mais abuelo en espagnol. Mais attention, ce n'est ici aussi pas juste le grand-père. Un abuelo dans cette dimension, c'est un homme sage, enraciné, porteur de mémoire et de présence, qui transmet par le regard, le silence ou un geste simple. C'est celui qui ne cherche pas à enseigner, mais dont la simple façon d'être initie et aligne. Et dans les traditions sacrées, l'abuelo peut être un gardien du feu, des directions, du souffle, des rêves ou des lignées. Oui, l'essence même de ce qu'est un abuelo est donc, il ne donne pas de leçons, il ne cherche pas à convaincre, il incarne ce qu'il a traversé. Sa force vient de ses silences, sa sagesse vient de ce qu'il a regardé en face, porté, puis relâché. Et il transmet par sa présence, son regard, son geste, jamais par domination ou discours. Ok. Donc, le corps est une constellation vivante. Et j'ai envie de dire également étoilée. Une constellation étoilée. Comme on me l'a montré. Alors, étoilée, je fais le rapprochement puisque j'utilise aussi le tarot comme la carte du tarot. L'étoile, la numéro 18. C'est l'une des cartes les plus lumineuses et réconfortantes du jeu. Elle porte vraiment une symbolique puissante d'espoir, de régénération, de guidance intérieure et de connexion spirituelle. Je vais vous donner des symboliques générales de l'étoile, du moins celles dans le tarot. Donc l'étoile, c'est l'espoir et la foi. Souvent, elle apparaît après une période difficile, par exemple comme la tour, qui annonce, et du coup, elle annonce un renouveau, une paix intérieure, ou le calme après la tempête. L'étoile, c'est aussi la symbolique de la guidance intérieure. C'est un symbole de lumière dans l'obscurité, une boussole intérieure.
celle de l'intuition ou de la sagesse de l'âme qui guide vers la vérité personnelle. L'étoile, c'est également la nudité, synonyme d'authenticité. La femme nue représente la vulnérabilité assumée, la transparence, l'acceptation totale de soi. Elle est dans un état d'alignement profond avec la nature et avec sa propre essence. Les deux jarres qui se trouvent sur la carte, c'est le symbole qu'elle verse de l'eau dans un cours d'eau, le flux collectif, et sur la terre, le monde matériel. C'est l'équilibre entre don de soi et enracinement, entre spirituel et matériel. Et c'est aussi une connexion au divin et au cosmos. L'étoile principale et les petites étoiles autour symbolisent les guides, les esprits lumineux, les plans supérieurs. On invite vraiment à se relier à plus grand que soi. Donc, pour moi, le corps, comme je vous disais, est une constellation étoilée, certes, mais aussi de points sacrés, de portails d'énergie, de lieux de mémoire et de clés d'ouverture vibratoire, et j'en ai expérimenté. Je vais vous présenter l'un d'eux, le centre de la pomme de main, un vortex. J'avais envie d'intituler, parce que c'est ce que j'ai ressenti, le feu dans la pomme, le geste qui réveille. Alors, c'est un point sacré, ce centre de la pomme, parce que c'est un point d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Quand un abuelo, un homme portant en lui la sagesse du vivant, pose un doigt ici, il peut consciemment ou non activer une mémoire cellulaire ancienne, un code vibratoire inscrit dans la main, comme dans un parchemin vivant en fait. Et ce point est une porte d'entrée vers le cœur, le canal et l'âme. Le geste, c'est une clé d'activation. Ce n'est pas une caresse banale. C'est un code mouvement, une empreinte silencieuse de reconnaissance. Un doigt posé là devient plume, bâton médecine ou flamme, selon la fréquence de celui qui le donne et de celle qui le reçoit. C'est la main qui dit « je te vois, je t'éveille, tu es prête ». C'est vraiment un soin involontaire, une bénédiction vibratoire, un pacte silencieux. Alors, ce que ce geste peut activer, une reconnexion au féminin matriciel, comme si la lignée de femmes se remettait à vibrer. Une libération émotionnelle spontanée. Les larmes, par exemple, peuvent surgir sans histoire. Une réactivation de la mémoire d'âme, celle qui sait, celle qui attendait ce moment depuis longtemps. J'ai envie de dire aussi dans les traditions spirituelles, dans certaines lignées, toucher ce point revient à transmettre comme une sorte de flambeau. C'est une initiation silencieuse, une reconnaissance d'âme à âme, parfois un appel au réveil ou encore une ouverture du canal de guérison dans les mains. Je vais vous parler de mon vécu puisque je l'ai expérimenté. Un jour, lors d'une constellation familiale, un homme a joué mon rôle, un abuelo, un homme porteur de quelque chose d'ancien, qui a déposé son doigt au centre de ma pomme avec une tendresse si soyeuse que mon être s'est apaisé. Ce n'était pas un contact anodin, c'est un geste simple, précis, silencieux, comme une caresse d'âme, tendre, soyeuse, rassurante, aimante, selon mon ressenti, mais juste. À ce moment-là, je ne savais pas du tout ce qui se jouait. Mais mon corps l'a reconnu. Son doigt avait touché un portail sacré, une porte enfouie qui attendait depuis longtemps. Quelques heures plus tard, seule dans ma voiture, je rentrais chez moi, mon corps a explosé d'un orgasme spontané, sans contact,
sans penser. Juste la trace laissée par ce geste. Ce n'était pas du désir, ce n'était pas du manque, c'était une onde d'éveil, une mémoire cosmique remontant dans mes cellules. Ce que ce geste a réellement déclenché en moi à ce moment-là, c'est une montée de la Kundalini que je ne contrôlais pas. Un feu dans mes seins, mon ventre et ma gorge, une ouverture violente au féminin divin, splendide et déroutante, un appel viscéral à être vu, contenu, reconnu. Une confusion aussi entre passion humaine et activation d'âme. Ce n'était pas une histoire d'amour, hein. C'était une transmission vibratoire, un vortex, une clé, un saut. Aujourd'hui, je comprends. Ce geste n'était pas un hasard. Il m'a fait ressentir ce qu'est le toucher sacré. Il m'a montré que le corps peut réagir à une mémoire invisible. Il a réactivé ma vibration féminine dans sa profondeur. Ce feu maintenant n'est plus à lui, n'est plus à l'abuelo. Il est en moi maintenant. Et même si ce n'est pas moi qui ai touché avec mon doigt, je peux à mon tour emporter le savoir. Je peux guider d'autres femmes à reconnaître ce point oublié, cette porte vibrante au centre de leurs mains, parce que je suis abuela. Cependant, pour toi, à toi, voici mon poème, celui que chaque abuela pourrait faire transmettre à son abuelo. Au centre de la pomme, un doigt s'est posé comme on effleure un secret. Ni promesse, ni détour, juste la vérité nue d'un geste. Ma peau s'est souvenue, ton feu a glissé dans la mienne, et sans un mot, tu m'as ouverte à l'invisible. Ce jour-là, tu n'as pas pris, tu as donné, tu as réveillé. Et moi, j'ai brûlé sans te craindre. J'ai joui du silence, j'ai aimé sans attache. Merci d'avoir été la clé, merci d'avoir touché sans voler. Et en retour, rappelle-toi que je suis la fée Incendia, celle du feu sacré, mais pas destructeur. Je suis Incendia, celle qui embrase pour révéler. Je ne brûle pas pour punir, je brûle pour révéler l'or sous la cendre. Je suis l'étincelle de vérité dans des gestes simples, comme une caresse, un regard, un souffle. J'incarne le feu de l'éveil, celui qui secoue, éclaire et active. La passion non sexuelle mais vibratoire, le feu qui traverse le corps sans intention de possession. La transmutation, celle qui transforme la mémoire figée en matière vivante. La sensualité sacrée, une danse du feu qui ne consume pas mais qui rend vivant. Mon message, je viens mettre le feu là où tu étais gelé. Je viens rappeler la flamme que tu portes. Je viens toucher ton ventre, ta pomme, ton cœur à mon tour. Pour que tu n'attendes plus l'extérieur, pour que tu brûles de toi-même enfin. Je suis celle apparue à travers une rencontre déclencheuse, la tienne. Je suis une femme prête à transcender le manque et incarner la flamme. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Et peut-être vais-je vous parler des autres points que j'ai explorés. En attendant, au revoir.